tu es au-dessus de toi. Ah ouais. Il est déclenché. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Consigne de sécurité, donc il sera interdit de monter sur les coffres situés à l'arrière du bateau. On l'a vu le temps, ça devrait être. Donc il est interdit de descendre du bateau lors du passage de l'écluse de Léon. Et nous avons 60 gilets de sauvetage à l'avant du bateau. Ouais, il en aura assez là. Et nous sommes 2 pilotes et agents de sécurité pour vous servir. Donc en passant sous le vieux pont de Dinan à l'instant même, nous quittons la rance maritime pour une rance fluviale. Car la rance est considérée comme maritime du vieux pont de Dinan, derrière nous, jusque Saint-Malo-Dinard. Et nous remontons un fleuve, donc la Rance. Donc je vais vous distribuer des cartes pour vous rendre compte. En partant de Saint-Malo, on peut encore aller à Brest, à Lorient ou à Nantes. Donc on peut plus aller jusqu'à Brest, à cause du barrage de Guerpy en 1832, donc 28 années de travaux quand même. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de tracteur, pas de tractopelle, tout était creusé à la main et la boue a été retirée à la botte. Alors pourquoi il a été construit ? Puisqu'à l'époque, c'était la guerre entre les Anglais et les Français, et les Anglais coulent nos navires en Manche. Il fallait donc ouvrir un passage entre la Manche et l'Atlantique pour continuer à marchander. Alors à l'époque, les bateaux n'avaient pas de moteur comme aujourd'hui, donc tout était amené à la voile. Vous voyez bien qu'ici, c'est pas assez large par de la voile. Du coup, les bateaux échalant de Rance s'arrêtaient à Pouers-sur-Rance. C'est un petit port juste avant Dinan. On mettait ce qu'on appelle un matereau, ou un motereau. Un matereau, il marchait sur le chemin de halage, donc il y avait un angle de traction. Donc le bateau collait sans cesse à la berge. Donc le marinier avait une grande perche, qu'on appelait une gourde, et il allait sans cesse son bateau. Donc c'était assez efficace. Alors donc, madame descendait et se mettait ce qu'on appelle une bricole en travers de la poitrine. Donc comme ça. Et là, elle tirait et elle allait le bateau de son mari. Donc ça pouvait durer des jours, des mois, voire des années quand même. Le temps d'avoir assez d'argent pour acheter. Et cette photo date de 1950, donc c'est pas si vieux non plus. Voilà, pas le trop de sourire sur la photo non plus. Voilà. Petite vue aussi sur le château fort de Léon, donc les ruines, on le verra mieux. Pourquoi 2 étages? Pour les petits moines et les grands moines. Donc, comme je vous l'ai dit, les marais remontaient jusqu'ici et au-delà encore. Donc peu importe le niveau de l'eau, vous pouvez quand même faire ça ici. Donc là on va arriver devant l'abbaye Saint-Magloire. Alors le bâtiment au centre, avec ses beaux vitraux, là, c'était le réfectoire des moines.
À droite, on avait l'hostellerie pour l'accueil des pèlerins, des chevaliers pour la famille des moines. Et la tour carrée à gauche, là, qui ressemble à un pigeonnier, c'était le coffre-fort des moines. Le péage marchait plutôt pas mal. Alors, il y avait une légende qui disait que sous ce coffre-fort et sous les jardins, il y avait un passage secret qui permettait de partir si on se faisait attaquer et qui débouche plus loin sur le fleuve. Donc ça a été une légende pendant longtemps, jusqu'à ce qu'un des jardiniers de l'abbaye passe au travers du passage secret et qu'on leur découvre. Il y a 22 ans. Il y a 22 ans depuis ici. C'est facile, 22 ans ici. Ils ont fouillé, ils étaient capables de faire des zones. Oh, mais bon, dans l'eau. Et en première, elle restait bien précieuse. Ah ouais. C'est d'autres trucs, ils ont fait fouiller, ils ont arrêté. Jean-Michel disait qu'ils avaient trouvé des os, pas mal. Et mon enfant aussi, des os. Un joli bâtiment là qu'on va passer, donc, qui a été rénové il n'y a pas très longtemps par les bâtiments de France. Il s'appelle une gloriette. Et à Léon, elle a un nom. On l'appelle le vide-bouteille. Pourquoi le vide-bouteille? Le vide-bouteille, pardon. Car le moine qui était bénédictin avait une hygiène de vie très stricte, prière toutes les 4 heures, sauf le dimanche après-midi où on pouvait y venir, il fumait la pipe et il boire un pot de vin. Et là, à mon niveau, vous allez pouvoir apercevoir une arche, et c'était la sortie du tunnel du coffre-fort. Donc devant nous, le vieux pont de Léon. On sait ici qu'il y avait un passage à quai, un passage à pied sec. Vous remarquerez que le chemin de l'âge, toujours unique, qui est à notre gauche, va passer à droite. Et donc on va arriver à Léon. Et donc le petit village de Léon était réputé aussi pour ses lavandières. Tous les lundis matins, les femmes du village partaient à Dinan chercher le linge sale des bourgeois, le lavaient ici même dans la Rance, et le mettaient à sécher dans cette ancienne tannerie là, avec son étage à claire-voie. Donc beaucoup d'eau. On le mettait pour assécher les terrains humides marécageux. Et alors il y a une formule pour savoir combien d'eau peut pomper un peuplier par jour. Vous prenez un peuplier à hauteur d'homme, à environ 1m70, vous mesurez sa circonférence, en moyenne c'est 80 cm, et vous multipliez par 3 litres d'eau, ça vous donne 240 litres d'eau par jour, qui sont pompés par un seul peuplier. Entre nous, Oui. avec nous du moins.